On a déjà eu un crash causé par une guêpe, un autre par un point. Il nous reste quoi encore? Le troisième, qui n'est pas vraiment un crash, est causé par de la glace. Découvrez les actes d'héroïsme des pilotes et ceux de négligence de la compagnie. Voici l'histoire du miracle de Kotorora. On est le 10 avril 1991. Le vol 751 de la compagnie Scandinavian Airlines System, ou SAS, est opéré par un McDonnell Douglas MD-81. Il s'apprête à décoller de l'aéroport de Stockholm-Arlanda pour aller à celui de Barcelone-El Prat avec des escales à Copenhague et Varsovie. L'avion est un McDonnell Douglas MD-81 immatriculé OYKHO. Sur ce type de modèle, la queue est tentée et les réacteurs sont situés derrière les ailes. Rappelez-vous bien de ça, c'est un facteur assez important. Il a été fabriqué en 1991, soit la même année que l'incident. Il est équipé de 2 turboréacteurs Pratt & Whitney JT8D. Il a effectué 1608 heures de vol depuis sa mise en circulation 9 mois avant l'incident. Il y avait en tout 129 passagers à bord. Le commandant de bord était Stefan Guidegaard Rasmussen, 8000 heures de vol, et Ulf Cedermark, 3000 heures de vol. L'avion avait effectué un vol en provenance de Zurich la veille. Il a stationné dans la nuit à moins de 0°C, ce qui a fait refroidir le carburant qui a créé une couche de glace transparente sur les ailes. 850 litres de liquide de dégivrage ont été versés sur l'avion, mais apparemment pas sur les ailes. Mais pourquoi n'a-t-elle pas été remarquée? Tout simplement, comme son nom l'indique, la neige transparente est très difficile à voir à l'œil nu. Après cela, le commandant ordonna à l'équipe de dégivrage d'agir sous les ailes. Les dégivreurs ont donc fait leur boulot et le commandant n'a bizarrement pas demandé de dégivrer au-dessus des ailes, alors qu'il y avait plus de neige sur les ailes que sous les ailes. À 8h47, le vol 751 quitte le sol. L'avion est monté jusqu'à 1000 pieds quand les pilotes ont commencé à entendre un bourdonnement inhabituel et plusieurs bruits qui pourraient s'apparenter à des coups de canon répétitifs qui balançaient l'avion d'avant en arrière à chaque détonation. Le copilote savait ce que c'était alors que le commandant ne le savait pas. Un décrochage du compresseur. Qu'est-ce qu'un décrochage du compresseur? Il y a une partie dans les réacteurs qui s'appelle le compresseur qui envoie l'air vers l'arrière du réacteur. Si ce système a un problème, ça peut arrêter les petites hélices dans le compresseur, qui arrêtera d'envoyer l'air vers l'arrière et l'enverra vers l'avant, ce qui est la cause de la détonation car, à chaque fois que l'air sort du réacteur du mauvais côté, ça fait un coup de canon, entre guillemets, et ça ralentit l'avion. Le commandant a compris que le problème venait du moteur droit et l'a donc éteint pour éviter la surchauffe. Sauf que ça n'a pas marché car un dispositif a été mis en place par SAS, l'ATR ou Automatic Thrust Restoration. Un mécanisme dont les pilotes n'avaient pas été mis au courant. L'ATR est un dispositif qui augmente la poussée des moteurs s'il y en a un qui ne va pas assez vite. Dans le cas du vol 751, l'ATR avait déjà bougé la manette des gaz de 7% plus fort alors que le capitaine voulait que l'avion aille moins vite. Il a donc réduit les gaz de 10%, ce qui a fait une réduction en tout de 3%, ce qui n'était pas assez pour éviter la surchauffe. Un autre commandant de SAS, Per Holmberg, qui était en voyage, est tout de suite allé dans le cockpit pour aider les pilotes. Le pilote a donc fait piquer l'avion vers le bas pour le stabiliser après, pour éviter le décrochage. Les pilotes ont demandé un retour à l'aéroport, mais n'arrivaient pas à redémarrer l'avion, ils étaient trop loin. Ils ont donc choisi d'atterrir dans une forêt pas loin de Kotorora. Malgré leur moteur mourant, les pilotes ont quand même fait preuve d'héroïsme en changeant leur route pour éviter les maisons. L'appareil a heurté la cime des arbres, s'est écrasé contre le sol, s'est coupé en 3 parties et a glissé sur 100 mètres. Le bilan fut extraordinaire. Sur les 123 passagers, 92 furent blessés, dont 8 gravement, et surtout 31 personnes survécurent à l'impact sans aucune blessure. Miraculeusement, personne ne mourut. Ainsi fut créée l'histoire du miracle de Kotorora, ou Miraket i Kotorora en suédois. L'avion ne fut jamais réutilisé et les pilotes furent acclamés comme des héros. Mais pourquoi les 2 moteurs ont explosé comme ça? Vous vous souvenez de la couche de glace transparente sur les ailes? Vu que le MD-81 a ses réacteurs à l'arrière des ailes, la glace est rentrée à l'intérieur, ce qui a causé la panne. Peut-être que si l'avion aurait été un 737 par exemple, il n'y aurait pas eu de crash, car sur les 737, les réacteurs sont en dessous des ailes.
Il a été révélé que Rasmussen n'avait pas été formé pour gérer les décrochages du compresseur, ce qui explique pourquoi il n'a pas pu sauver les moteurs, et on ne peut pas lui en vouloir. L'enquête a révélé aussi que les pilotes n'étaient absolument pas au courant de la présence de l'ATR, celui-ci a d'ailleurs eu un rôle très important dans l'histoire. Si le commandant aurait pu baisser le réacteur de 10% et pas de 3% à cause de l'ATR, le moteur droit aurait pu être sauvé. Sauf qu'à cause de ce mécanisme, ça ne s'est pas passé. Holmberg, le passager qui était pilote, est un peu arrogant et s'est attribué tout le mérite en disant que l'équipage n'aurait pas pu survivre sans lui, ce qui fut réfuté par l'enquête qui a prouvé qu'aucun des membres d'équipage ne peut s'approprier le mérite. Bon bah voilà, c'est la fin, tu t'abonnes, tu likes si tu veux, et à la prochaine.